Et bienvenue dans l'enceinte du stade Robert Champroux de Marcory pour suivre cette affiche de la 7e journée entre l'équipe du COS L'équipe se prépare et se prépare avec son entraîneur. Ça veut dire que c'est pas lui qui a fait la préparation de cette équipe. Et là, quand c'est comme ça, c'est lui qui devra apporter par leur percussion. Et sur la pointe de l'attaque, Mbengue, Modou et enquête très haut de l'équipe du COS Sport de San Pedro. Oui, le pressing très haut de l'équipe du COS de San Pedro, je crois que c'est ce qui est logique. Hein. Par contre, tactiquement, il faut regarder comment joue cette équipe du WAC, du même centre de formation. Ils ont été formés ensemble et ils ont intérêt à jouer comme ça parce qu'ils n'ont pas de grande taille, ils sont pas très grands. Donc c'est mieux pour eux de jouer dans les pieds et puis en mouvement. Et c'est une équipe très technique, on la connaît déjà depuis l'année dernière. Et cette année, c'est de la vitesse. Donc il va falloir que les joueurs attaquent le ballon, je pense. Et Vigori qui a manqué là, ça passe. Du coup, ça se transforme en une situation intéressante pour le COE. La frappe d'Ongué Sambunoel repoussée par la défense du WAC. Une autre possibilité, on va crier pour une faute de main. Eh bien oui, il aura mal apprécié par Jean-Francis. Du coup, ça peut se transformer en contre-attaque pour le COS Sport de San Pedro. L'accélération de Mbengue. On a réclamé une faute de main, on ne l'obtiendra pas. Le WAC qui va gagner. C'est dommage parce qu'il y avait un bon coup à jouer là pour le COE. Il y avait un 3 contre 3, un 3 contre 2 plutôt. Mais malheureusement, l'attaquant du COE. De football du 90 minutes. C'est vrai, on était dans une période d'observation. Ils ont marqué, mais c'est que nous allons réagir. Merci, coach. C'est moi qui vous remercie. Et cette réaction, elle est attendue de la part des joueurs du WAC pendant ce défi athlétique, ce défi physique que leur impose l'équipe du COE parce que c'est physiquement. Geste, passement de jambes, puis contrôle enchaîné. Ah, c'est mal donné. Ça va bénéficier à cette équipe du COS Sport de San Pedro avec Abrogua. Très décalé sur ce côté gauche. Et voilà, on en parlait. Et là, Boris va sera obligé de sortir avec la tête. Heureusement qu'il remporte son duel. Mais le danger reste encore présent avec Ngué Sambunoel. 3-3. Donc, c'est l'exemple. Mais bon, pour l'instant, une belle équipe du COE très en place qui joue crânement, qui sort, qui va dans une autre équipe. Il a des difficultés. À l'image d'ailleurs de l'attaquant droit qui nous a mis des coups. Et donc, naturellement, cette équipe. De cette roulette. C'est la roulette à la Zizou. À la Zizou, est-ce qu'elle était opportune? Oui, elle était opportune parce qu'il avait le ballon dans le dos. Donc, elle était opportune. D'accord. C'est un joueur qui me surprend sur Ahmed Tidiane. Il est très facile dans les dribbles. Il tente beaucoup de choses. Pour l'instant, il n'est pas encore efficace, mais ça va venir. Il faut oser. En attendant de voir la chevauchée. C'est encore le joueur que j'avais remarqué, Nyaka. Avec Kanté. Kanté avec Mbengue. Situation pour le COS Sport de San Pedro avec Koné Ibrahim qui va solliciter le 1-2. Et derrière, le lob astucieux qui n'arrivera pas de la part de Mbengue. Qui a tenté un bon geste quand même de Hugues. Il reste encore du temps. Ouais. Nous ne sommes qu'à la 21e minute de la deuxième mi-temps. Encore 24 minutes. Naon, justement, le voici, le jeune Naon. Faute sur Naon, la faute de Mbengue. Sur Naon Chek. Ah, le voici. Son tout petit visage. Son tout petit visage, Naon. Ah, il est allé au contact du guerrier Mbengue. Bel athlète. Ce sera 2 remplacements de San Pedro. Au WAC. Voilà. Les deux entraîneurs auront utilisé les 3 remplacements. Donc il n'y a plus de remplacements à faire. Et là, il y a une possibilité pour Mbengue. C'est bien joué, Mbengue pour Abrogua. Didier, vous avez prédit un but. Bien joué de la part de Naon. Un contact, 2 contacts. Il n'y aura pas de faute. On a réclamé une obstruction. Regardez Naon. Il est là encore, il est au contact. Alors qu'il venait à peine de gâcher une occasion. Mbengue est un joueur intéressant, mais simple, sobre. Et tout ce qui fait propre. Ce milieu de terrain, ce 21. Ah là, peut-être le triplé pour Ngué Sambunoel. Peut-être le triplé pour Ngué Sambunoel.